Alors, salut tout le monde et bienvenue à une autre émission de Pan the Organizer. Alors, vidéo exclusive pour mon auditoire francophone aujourd'hui, je vous présente des produits de detailing ou d'esthétique de voiture, des gammes Endlex et Shine. Alors, on va parler évidemment des produits, on va parler du prix, de la performance et de l'application. Je vous rappelle que je vais inclure les liens pour tous ces produits dans la description située sous la vidéo afin que vous puissiez les consulter ou les acheter au besoin. Également, je tiens à mentionner que ceci n'est pas une vidéo sponsorisée, donc ni Endlex ni Shine ne m'ont envoyé ces produits. Je me les ai procurés sur le site de JL Perf en France, donc encore une fois, les liens seront dans la description sous la vidéo. Également, je tiens à donner à César ce qui appartient à César et j'ai été introduit à ces deux gammes via les vidéos de la chaîne YouTube John Cartester, également connu sous le nom de Jean Esserouti. Alors John, je te salue si tu écoutes cette vidéo. Alors voilà, aujourd'hui, on va voir est-ce que ces compagnies se foutent de votre gueule ou est-ce qu'elles en valent vraiment le coup? Donc, je vous donne mon opinion. Et également, restez à l'écoute jusqu'à la toute fin, car je vais vous donner mon imitation de John Cartester. Donc, encore une fois, ça va être méga, je crois. John, tu m'en diras ce que tu en penses. Alors, si on commence avec Endlex, c'est une compagnie de la Lituanie. Et ce que j'ai trouvé réellement intéressant, c'est qu'ils produisent leur propre gamme. Donc, ils ont toute la formulation chimique en maison, donc ils n'utilisent pas de sous-traitants pour la fabrication ou la conception de leurs produits, donc c'est excellent. Les produits ici, nous sommes maintenant à la mi-novembre, ça fait quelques semaines que je les teste sur certains véhicules qui avaient besoin, disons, d'un peu d'amour et de protection. Alors, le premier, c'est la DC60, c'est une protection céramique vaporisable. Donc, à ne pas confondre avec un QD à base céramique, avec une durabilité moindre. On parle ici réellement d'une protection dont la durabilité, ici, il mentionne 1 à 2 années. Donc, on va voir combien de temps ça va durer dans des conditions réelles, surtout dans nos hivers rigoureux canadiens. Je vous redonnerai des nouvelles à ce sujet. Mais ce qui était réellement intéressant, donc encore une fois, vous allez me dire quel est le prix, premièrement. Donc, on parle ici d'environ 58 €. Et ça peut sembler un peu dispendieux à l'origine si on compare à certaines fioles en bouteille de verre pour les protections céramiques qui peuvent aller aux alentours de 60 € pour 30 ml. Eh bien, sachez que ceci, dans cette fiole en aluminium en pensant de très haute qualité, voici un zoom. Donc, la DC60, on parle de 200 ml. On utilise environ 50 à 70 ml pour une application sur un véhicule de taille moyenne. Donc, vous allez avoir entre 3 et 4 applications avec une seule bouteille. Donc, c'est ce qui en fait une bonne valeur. Comme toute protection céramique, on parle ici d'une réelle céramique vaporisable et non, encore une fois, d'un simple QD infusé de céramique. Donc, c'est une réelle protection à base de dioxyde de silice ou SiO2 et c'est une protection durable qui a une résistance aux produits chimiques dans une échelle de pH de pH2, donc très acide, jusqu'à pH 13, donc un grand éventail de résistance aux produits chimiques. Ce que j'ai remarqué avec ce produit, c'est premièrement l'aspect lisse au toucher. Donc, lorsqu'on termine de l'appliquer, que le temps de séchage ou de curing est terminé, eh bien, vous allez avoir cet aspect soyeux et lisse au toucher. Il a également un très, très bon lustre, en effet. Alors, cet effet, un aspect brillant, un peu plus froid, donc c'est pas comme une protection à base de cire Carnauba qui est plus chaleureuse, mais c'est réellement plus près de ce qu'une vraie protection céramique va vous donner. Donc, cet aspect très lustré, on appelle ça candy effect en anglais, donc un peu comme un bonbon laqué ou un bonbon lustré. Et de plus, un effet déperlant incroyable. Donc, les propriétés hydrophobes de ce produit sont réellement très, très bonnes. Et puis, vous allez avoir donc la protection UV et également les propriétés auto-nettoyantes qui sont reconnues chez les protections céramiques. Donc, ce que ça veut dire, non, le véhicule ne se lave pas lui-même, mais ça va faciliter le lavage lors de vos lavages d'appoint. Alors, la saleté colle moins, le véhicule est plus facile à laver et vous pouvez l'appliquer également sur la carrosserie, donc la peinture, sur les jantes, également sur vos plastiques. Alors, c'est une protection assez versatile, mais là où il est important, c'est dans l'application. Et avant l'application, c'est la préparation du support. Comme pour toute protection céramique, il faut procéder au lavage. Donc, ce que je recommande, moi, il faut évidemment retirer toute ancienne protection de votre vernis avant l'application d'une protection céramique comme celle-ci. Donc, on va commencer avec un shampoing Hard et en parlant de shampoing Hard 1 qui m'a réellement impressionné, on va vous en parler plus tard dans la vidéo, c'est celui-ci, donc le shampoing Hard dégraissant déparafinant de chez Shine. Réellement, ça va aider à faire sauter vos anciennes cires. Si vous aviez ciré votre véhicule, par exemple, et ça fait 1 ou 2 mois que la cire est présente, ça va aider à commencer à retirer l'ancienne protection.
Par la suite, vous allez procéder à la décontamination chimique. Donc, si vous avez des particules de goudron, utilisez un dégoudronnant. Si vous avez des particules ferreuses, si ça fait 1 ou 2 mois ou plus que vous n'avez pas utilisé un décontaminant ferreux, je le recommande fortement. Donc, ça va retirer la poussière de frein de votre carrosserie. Par la suite, au besoin, vous pouvez effectuer une étape de polissage à la polisseuse. Donc, ça va évidemment raffiner la surface, augmenter le lustre, retirer les tourbillons et également les rayures que vous avez en surface, retirer l'oxydation s'il y en a. Et bref, vous voulez avoir votre carrosserie le plus près de la perfection possible, ou du moins ce que vous aimez avoir comme rendu. Également, après la décontamination chimique, avant que j'oublie, vous pouvez faire l'étape de la barre d'argelant, la clay bar, pour retirer d'autres contaminants du vernis. Et après la clay bar, on passe au polissage. Après le polissage, pour être certain réellement qu'on a retiré toute protection, alors vous allez utiliser un produit pour un wax remover. Alors, Endlex y ont pensé. Ils ont ceci, encore une fois, le Wax Remover. Donc, c'est un produit qui est un dissolvant de cire. Donc, si vous aviez ciré votre véhicule avant, vous pouvez le laver avec un shampoing hard comme celui de Shine et par la suite faire les étapes de décontamination. Et si vous ne voulez pas polir la surface à la polisseuse, vous pouvez simplement utiliser, voici le Wax Remover. Ça va réellement aider à retirer toutes les cires. C'est très important de retirer les anciennes cires afin d'avoir une bonne accroche de la céramique sur le support ou sur le vernis, la carrosserie. Avant d'appliquer la céramique, ça c'est une étape cruciale, il faut toujours utiliser un IPA ou un alcool isopropylique et on en a un ici d'Endlex, alors c'est le Paint Prepare, alors c'est comparable si on veut à ce qu'on a chez CarPro, par exemple le CarPro e-Racer ou le Geon Prep, bref des produits à base d'alcool isopropylique. Et en parlant d'IPA, je vais vous en parler également dans cette vidéo, mais celui de Shine, l'IPA également, est époustouflant. Le Paint Prepare, on fait vaporiser sur la carrosserie, on essuie directement avec un chiffon microfibre et voilà, là, vous allez avoir un vernis qui est extrêmement pas lisse au toucher, mais qui va faire un peu un effet squeak-squeak lorsque vous touchez avec vos doigts. Donc, il n'y a plus d'aspect lisse. Et si vous aviez à mouiller la carrosserie, vous verriez qu'il n'y a plus d'effet de déperlant. Donc, l'eau, elle est présente en une grande feuille. Elle est très lente à fuir. Donc ça, c'est un signe visuel qu'il n'y a plus de protection sur le vernis et c'est ce qu'on recherche avant l'application d'une protection céramique. Alors maintenant, le véhicule est sec, il est propre, il est décontaminé, il est poli au besoin si vous vouliez améliorer l'aspect ou l'apparence de votre carrosserie et nous avons utilisé l'IPA. Et voilà, nous sommes prêts à appliquer la protection céramique DC60 vaporisable. Pour l'application, il est très important de suivre les instructions et en passant dans le kit, il vous donne tout. Donc, on a ici un petit manuel d'instructions extrêmement simple à suivre avec les pictogrammes. Donc, chapeau à Endlex pour ça. On va voir par la suite à quel point c'est facile. Dans le kit, vous allez avoir également un chiffon microfibre comme ceci. Donc, vous avez un côté à poil un peu plus court, est-ce qu'on peut le voir? Voilà. Et un côté à poil un peu plus long. Donc, pour l'application, on utilise le côté à poil long. Vous allez plier votre chiffon microfibre en 4. Donc, ça vous fait 8 surfaces utilisables pour l'application. Et vous avez également 3 sprays. Donc, évidemment, j'en ai mis un sur la bouteille. Et vous avez 2 autres sprays car il est important, après chaque utilisation, assurez-vous de bien rincer et nettoyer chaque spray ou jetez-le aux poubelles et utilisez un nouveau spray comme ceci lors de la prochaine application car c'est réellement une vraie protection céramique sous forme de vaporisation et puis donc elle peut cristalliser dans le spray, la raison pour laquelle on doit nettoyer après utilisation ou le jeter et utiliser un nouveau spray lors de la prochaine application. On revient à DC60, donc vous allez travailler dans des conditions entre 10 degrés Celsius et 25 degrés Celsius. Donc réellement, il faut se tenir dans cette plage de température. N'appliquez pas si la température est en haut de 30 degrés Celsius, donc ne faites pas ça et ne pas travailler à la lumière du soleil. Donc très important, être à l'ombre ou dans un garage et encore une fois, entre 10 degrés Celsius et 25 degrés Celsius. Idéalement, aux alentours de température pièce 20 à 22 Celsius et vous allez avoir des conditions parfaites. Également, l'humidité, on veut être normalement entre 40 et 55 %, donc les conditions normales si on veut. Alors, ce qu'on fait, on prend ceci. Il est très important de secouer la bouteille avant l'utilisation, comme pour tous les produits de detailing d'ailleurs, on secoue toujours. Ensuite, moi, ce que j'aime faire, tel qu'indiqué également dans les instructions, vous allez prendre votre chiffon microfibre et vous allez vaporiser directement dans le chiffon quelques sprays. Et ensuite, vous allez appliquer sur la carrosserie en mouvement croisé. On appelle ça cross-hatch en anglais. Donc, mouvement de haut en bas,
gauche à droite, travailler en petites sections. Vous allez ensuite laisser sécher le tout sur la carrosserie pour environ 1 minute ou jusqu'à ce que vous voyez des petites gouttelettes ou des petites perles de liquide qui commencent à se former sur la surface. Alors là, ça vous indique qu'il est temps de procéder à l'essuyage. Alors moi, ce que je fais, vous pouvez soit retourner sur le côté à poil court ou moi, je préfère avoir un deuxième chiffon microfibre propre et sec pour l'essuyage et vous essuyez la carrosserie afin de ne laisser aucune strie et voilà, le tour est joué, le produit, il est appliqué. Pour le temps, vous allez faire évidemment le tour du véhicule, vous allez faire la carrosserie au complet, vous pouvez faire vos plastiques également, vous pouvez même appliquer ça sur vos jantes si vous voulez une protection durable sur les jantes pour faciliter le nettoyage et moins d'accumulation de poussière de frein. Mais lorsque vous avez terminé l'application, si vous êtes dans des températures, disons, à plus de 20 degrés Celsius, le temps de séchage sera de 12 heures, donc ne pas exposer votre véhicule à la pluie ou à l'eau pendant au moins 12 heures. Et si la température est inférieure à 20 degrés Celsius, il vous faudra 24 heures de temps de séchage, donc sans exposer le véhicule à l'eau ou à la pluie. Si vous voulez mon conseil, ne prenez pas de chance, peu importe la température, prenez 24 heures et laissez la carrosserie sécher correctement dans le garage ou si vous êtes à l'extérieur, assurez-vous qu'il ne pleuve pas ou qu'il n'y ait pas de pluie pendant au moins les 24 heures. Également, note hyper importante, ne pas laver votre véhicule pour au moins les 7 prochains jours suivant l'application. Donc, aucun produit chimique utilisé sur la carrosserie car le temps de durcissement est au moins 7 jours complet donc pour la céramique. Même moi, si vous voulez mon conseil personnellement, j'attends toujours 2 semaines complètes avant de relaver le véhicule. Et voilà, vous allez avoir la protection céramique hyper durable. Et pour les lavages d'appoint, c'est super simple. Un shampoing à pH neutre, vous lavez le véhicule et voilà. À 2 ou 3 mois, vous pouvez utiliser un spray à base silice ou un QD à base céramique pour l'entretien ou pour booster si vous voulez la céramique. Et voilà, le tour est joué. C'est très, très simple, mais encore une fois, protection UV incroyable avec des céramiques vaporisables ou des vraies céramiques en fiole de verre. Mais vous allez avoir l'aspect lisse au toucher. C'était réellement incroyable avec ce produit. J'ai été surpris, agréablement surpris. Également, un très, très beau lustre. Donc, pour les gens qui adorent des carrosseries lustrées, on connaît, hein, les céramiques sont réputées pour ça. Alors, celle-ci en fait l'effet également. Vous allez avoir une protection contre les produits chimiques, donc pH 2 à pH 13, donc un très large éventail de protection. Vous allez avoir les propriétés auto-nettoyantes, donc pour le lavage facilité lors des lavages d'appoint. Et bref, c'est un effet hydrophobe absolument incroyable. Donc, l'effet déperlant, hein. L'eau, l'angle de contact est environ 103 degrés si je me fie aux données techniques du produit. Donc, assez agressif. Vous allez avoir des très belles perles d'eau et l'eau va fuir rapidement sur la surface, permettant non seulement, encore une fois, un lavage très simple, mais c'est un effet hyper joli de voir ces perles. Et encore une fois, vous avez 3 sprays. Vous avez le chiffon microfibre et encore une fois, donc, les instructions qui vous mentionnent donc de vaporiser ici sur le chiffon microfibre. On applique, on attend environ 1 minute ou lorsque le produit va faire des perles sur la surface. On passe ensuite à l'essuyage, on fait le buffing final et voilà, on laisse le temps de séchage 12 à 24 heures dépendamment de vos températures. Donc réellement, et encore une fois, regardez-moi, la qualité ici, des beaux logos, beaux designs, vraiment très très bien. Et ça me rappelle, je vais aller vous remontrer à quel produit ça me fait penser. Une nouveauté de chez Gyeon, c'est le Gyeon Can Coat. Donc, compagnie de la Corée du Sud qui sont reconnus pour leur protection céramique. Alors, l'Endlex DC60 me rappelle réellement ce produit, non seulement pour son application, car c'est une céramique vaporisable, elle aussi vient en contenu en aluminium, celle-ci jusqu'à 1 année de durabilité. Donc, vous voyez, il y a pas mal de similarités. Elle vient, elle aussi, avec 3 sprays à l'intérieur du contenu. Mais voilà, c'est un produit hyper performant, beau lustre, bel aspect lisse au toucher et tout ça. Et j'ai également testé un autre produit de la gamme Endlex. Donc, on parle ici le Rims Protection Set, ou le produit de protection, voilà, pour les jantes. C'est un kit avec 2 bouteilles. Donc, si vous voulez réellement des produits spécifiques pour vos jantes, vous allez avoir, encore une fois ici, l'IPA, donc le Surface Prepare. Donc, ça vient en kit. Donc, l'IPA pour préparer la surface. Donc, vous lavez, nettoyez les jantes, utilisez la décontamination chimique avec un décontaminant ferreux. Vous séchez. Ensuite, vous utilisez le Surface Prepare pour retirer toute huile ou d'ancienne cire, par exemple, ou des huiles de polissage si vous avez fait le polissage de vos jantes. Et ensuite, vous avez le Rims ici, donc la protection céramique dédiée
pour les jantes sous forme vaporisable, encore une fois. Donc, très, très simple dans l'utilisation. Encore une fois, je vous rappelle, je vais inclure les liens pour tous ces produits dans la description sous la vidéo. Alors, cliquez pour voir où acheter, c'est très bien. Un autre produit novateur chez Endlex, c'est par sa forme d'application. Donc, il y a quelques compagnies qui commencent à utiliser ceci. On recherche toujours la facilité d'application. Donc, un scellant à vitre à base nanotechnologie ou à base céramique. Donc, c'est sous forme de petites lingettes. Donc, vous avez la première lingette ici, qui est la lingette de nettoyage. Donc, vous allez évidemment laver votre véhicule en premier. Assurez-vous qu'il soit sec et propre. Ensuite, vous allez prendre la première lingette ici. Vous allez nettoyer la surface vitrée, donc à l'extérieur. Et ensuite, vous allez utiliser cette deuxième lingette qui est le nano-coating ou la protection céramique. Alors, vous allez l'appliquer en mouvement de haut en bas, gauche à droite. Vous allez attendre environ 5 minutes et vous allez reprendre la même lingette pour faire l'essuyage final. Et voilà, le tour est joué. Vous allez attendre 4 heures de séchage avant d'exposer le véhicule aux intempéries ou à la pluie et vous allez avoir ce superbe effet déperlant sur la vitre sans avoir à appliquer des protections céramiques pour vitres beaucoup plus compliquées. En passant, j'espère que vous appréciez les petits trucs et astuces de pro que je vous donne. Petit conseil en passant, avant d'oublier, pour la DC60. C'est un produit chimique qui sent très, très fort. Alors, utilisez soit un masque, portez des gants toujours, des gants nitrile lorsque vous faites du detailing, c'est très important. Protégez vos mains. Et également des lunettes au besoin et travaillez dans un endroit bien ventilé. Donc, assurez-vous de faire tout ça selon les règles de l'art. Laissez-moi savoir vos expériences. Si vous avez testé ces produits des gammes Endlex et Shine, laissez-moi savoir vos impressions. J'ai toujours le goût de lire vos commentaires et d'avoir les impressions de mes auditeurs. C'est très important. Alors, l'autre produit que j'ai bien apprécié chez Endlex est celui-ci, le Plastic Renewer ou le rénovateur plastique. Hyper simple, ça nettoie et ça protège les pièces en plastique en même temps. Donc, c'est à base d'eau, ça n'a pas d'odeur et ça convient au plastique et au vinyle en passant. Donc, il y a également, ça protège les surfaces contre les rayons UV dommageables. Donc, on vaporise, on essuie et voilà, le tour est joué. Ça donne réellement un bel aspect à la surface et ça nettoie un peu. Évidemment, j'utiliserais personnellement soit un APC ou un nettoyeur d'intérieur pour être sûr que la surface elle est propre avant, mais ceci également fait un bon travail de nettoyage léger, mais surtout de protection et de rénovation. Donc, ça laisse un bel aspect comme neuf à vos plastiques. On passe à la compagnie Shine. Alors, Endlex, eux, viennent de la Lituanie, mais Shine sont faits en France. Et à ma connaissance, si j'ai bien compris, c'est également une compagnie qui produit ses propres produits, donc qui formule ses propres produits chimiques. Donc, encore une fois, chapeau, c'est très bien. Ici, j'ai 4 produits que j'ai testés de chez Shine qui m'ont réellement impressionné. Alors, je dois dire qu'en France, vous êtes chanceux, vous avez quelques compagnies comme ça qui font des produits de qualité que j'ai testés dans le passé. Donc, si je pense entre autres à Fictech, qui est excellent, et également Alchimicette, qui font des très bons produits, eh bien, voilà, la gamme Shine, j'y ai été introduit pour la première fois, comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, par John Cartester, et je vois que plusieurs de mes abonnés me demandaient d'ailleurs, Pan, peux-tu nous donner ton avis pour les produits Endlex et Shine? Se sont-ils réellement bons? Donc, premièrement, j'apprécie d'ailleurs, chers auditeurs, l'importance que vous accordez à mon opinion. Vous savez qu'on est présentement l'une des plus grandes chaînes d'esthétique de voitures au monde sur YouTube. On approche le million d'abonnés et nous avons surpassé les 105 millions de visionnements et tout ça grâce à vous. Je vous en remercie. Je vous remercie pour votre fidélité et votre support au cours des 6+ dernières années depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube en avril 2016. Alors, le premier produit chez Shine, c'est le shampoing dégraissant déparaffinant. Donc, en France et en Europe, vous appelez ça des shampoings hard. Pourquoi hard? Car encore une fois, ils vont enlever les anciennes protections. Donc, si vous avez une ancienne cire ou un ancien scellant à peinture et que vous voulez retirer tout ça ou débuter au moins le processus du retrait afin d'appliquer une nouvelle couche de cire ou de scellant ou même éventuellement une protection céramique, il est bien de toujours utiliser un shampoing hard. Donc, c'est généralement des shampoings à pH plus élevé. Certains sont sur base acide, mais celui-ci, il ne le mentionne pas, je crois, sur la bouteille. Non, il ne mentionne pas si c'est une formulation à pH élevé ou à pH acide, mais selon mon expérience, d'après moi, c'est probablement à pH plus alcalin, donc à pH élevé, car c'est ce qui aide à dégraisser les surfaces et à retirer donc les cires et les paraffines, donc d'où le nom dégraissant déparaffinant. Je vous donne ici un petit close-up
Donc, bonne bouteille, très bien faite. C'est un produit qui ne sent pas nécessairement très bon car on parle d'un produit chimique assez puissant ici sur un véhicule qui avait une cire d'environ, je pense, le propriétaire avait appliqué il y a environ 1 mois et demi. La cire Carnauba sur la surface, eh bien, simplement après l'utilisation de ceci, elle était sautée, donc plus aucune cire qui était restée. Ça m'a réellement impressionné. Donc, si vous voulez retirer vos anciennes cires, on utilise un shampoing hard comme celui-ci. Je tiens à mentionner par contre qu'il y a quand même des limitants aux shampoings qui sont dégraissants ou déparafinants. Alors, si vous avez une cire que vous venez tout juste d'appliquer ou un scellant un peu plus performant, ou une céramique, par exemple, ceci ne fera pas sauter la protection céramique. Les protections céramiques ont une résistance chimique très, très durable. Donc, ceci aide à commencer le processus donc, de dégradation des anciennes cires ou des anciens scellants ou des anciennes céramiques, mais l'action mécanique avec une polisseuse et le polish, c'est ce qui va réellement vous assurer 100% du retrait des anciennes protections. Mais si la protection, elle est réellement vieille, encore une fois, une vieille cire, où ça fait quelques mois qu'elle est là, ou un scellant à peinture un peu moins performant, mais ça fait quelques mois aussi qu'il est là, ceci aide réellement à retirer le tout. Vous pouvez l'utiliser dans un canon à mousse si vous voulez, donc un snow foam, mais sachez que si vous avez une eau calcaire, ce qui est souvent le cas en France, utilisez également un agent moussant à l'intérieur de votre snow foam. Par contre, l'utilisation classique de ceci, c'est dans un seau d'eau. Vous allez devoir en utiliser quand même beaucoup. On parle ici de 30 ml de produit par litre d'eau. Alors, traditionnellement, moi, dans un seau d'eau, j'utilise un peu plus de 11 litres d'eau. On parle de 3 gallons américains. Donc, vous allez utiliser 330 ml de ce produit. Et cette bouteille ici, si je ne m'abuse, voilà, elle est de 450 ml. Donc, c'est pratiquement l'entièreté de la bouteille à l'intérieur de ces 11 litres d'eau que j'ai dans mon seau d'eau. Mais ce n'est pas un produit que vous utilisez à toutes les semaines. Hein? C'est un produit seulement lorsqu'on veut repartir à zéro sur un vernis frais et vierge pour l'application d'une nouvelle cire ou d'un nouveau scellant. Alors voilà, ça c'est très bon. Le prix, en passant, hein, on n'a pas parlé des prix beaucoup. Pour le shampoing hard, on parle de 9,90 €, donc sous la barre des 10 balles. Le prochain produit, ça va être les nettoyants jantes. Donc nous avons la version hard et la version soft, que je vais parler dans quelques instants. Mais si vous avez des jantes réellement encrassées, ça fait longtemps que vous n'avez pas lavé votre véhicule, il y a beaucoup de poussière, de saleté, de résidus graisseux, de film routier qui a été accumulé au fil du temps, eh bien voilà, c'est une bombe atomique où on dirait que c'est du plutonium, comme dirait John Cartester. Et réellement, oui, effectivement, c'est un des nettoyants à jantes les plus puissants. La plupart du temps, on n'a pas nécessairement besoin, si vous avez des jantes peu sales ou moyennement sales, c'est pas nécessaire d'utiliser le nettoyant qui est hard, allez plutôt pour le soft, car je vous le dis, ça sent très fort en passant. Portez toujours des gants, travaillez dans un endroit bien ventilé, portez des lunettes au besoin de sécurité aussi, prenez les précautions car c'est réellement très très fort. Alors on vaporise sur la jante et puis on laisse agir, mais pas plus d'1 minute pour la version hard, donc moins d'1 minute d'action. Et si les jantes sont très sales, évidemment, c'est toujours mieux d'avoir une action mécanique avec les brosses ou les gants de lavage pour vos jantes. Ça aide toujours, mais réellement, ce que j'ai été bluffé avec celui-ci, c'est pour des jantes, disons, moyennement sales, eh bien, pratiquement après avoir vaporisé et rincé, sans même agitation mécanique, ça a réellement fait un fort travail. Je ne sais pas quelle sorcellerie ils utilisent à l'intérieur, mais félicitations, car c'est très, très fort. Au niveau des particules ferreuses, ici, il parle qu'il élimine les particules d'alumine et le noir issu des freins, ainsi que les particules ferreuses. Je ne sais pas si on peut voir ici à l'écran. Donc, même s'il mentionne ceci sur les 2 bouteilles, j'ai quand même trouvé qu'après utiliser ceci, il est mieux d'utiliser un décontaminant ferreux par la suite, un décontaminant ferreux dédié. Ça va réellement enlever la poussière de frein et l'attaquer. Donc, c'est ces décontaminants qui changent de couleur, hein, qui passent au pourpre ou au rouge lorsqu'on les utilise. Donc, ceux-là, normalement, commencent avec un pH neutre et transforment, lorsqu'ils changent de couleur, la réaction chimique se produit et ça passe à un pH légèrement acide. Donc, c'est parfait pour retirer la poussière de frein incrustée. Mais pour tout le reste de la saleté, et même le gros de cette suie un peu noire souvent sur les jantes, ça c'est parfait. On parle ici d'un pH très alcalin, aux alentours de 13 ou 14, donc un pH très élevé, d'où le bon puissant, le pouvoir dégraissant de ce produit. Alors ça, on utilise ça vraiment sur des jantes hyper encrassées et vraiment pas à toutes les semaines. Hein. Ça, c'est pas conçu pour les lavages réguliers, c'est fait pour, si vous avez exemple un client, si vous êtes un détaillant professionnel et que le client ne pratiquement jamais lavé ses jantes, on peut utiliser ceci pour les nettoyer. Mais pour les lavages au quotidien,
ils ont pensé à un nouveau produit chez Shine, donc c'est la version soft. Si on veut, c'est une version un peu plus diluée de l'ancien, mais toujours à pH élevé, pH alcalin. On parle ici d'un pH 13 à 14, encore une fois, et c'est plus approprié pour les lavages quotidiens. Donc pour les jantes moyennement sales ou peu sales, ça c'est parfait. Ça va encore une fois faire une action superbe. Si vous voulez seulement vaporiser et rincer, ça va laver environ 80 ou 85% de la surface, mais une agitation mécanique avec vos brosses et vos gants de lavage comme d'habitude est toujours recommandée si vous voulez 100% de résultats et une surface 100% propre. Alors pour le nettoyant jante soft, on parle 7,90 €, donc sous les 8 balles, et 9,90 € sous les 10 balles pour la version hard. Donc les prix sont hyper compétitifs. Je suis content de voir ça. On parle ici des bouteilles spray de 450 ml, donc quand même une bonne quantité. Vous n'avez pas besoin d'en vaporiser beaucoup afin que ça soit performant. Donc Shine semble être axé, selon moi, sur la valeur. Donc, ce n'est pas des produits hyper dispendieux. Par contre, la chimie qu'ils utilisent, c'est décapant. Réellement, ça fait un pouvoir nettoyant incroyable. En parlant de pouvoir nettoyant, une autre belle découverte chez Shine pour moi, c'est leur IPA. Ça semble simple comme produit, car on peut faire nos propres mélanges d'alcool isopropylique à la maison, mais lorsqu'ils sont faits de façon commerciale, il y en a certains qui ont réellement une certaine magie ou une facile d'utilisation. Vous savez que j'aime beaucoup Carpro Eraser et Gion Prep, mais j'ai découvert le Paint Prepare de chez Endlex qui fonctionne à merveille, et aussi un autre coup de cœur, celui-ci de chez Shine, un IPA, donc un alcool isopropylique déjà prêt à l'utilisation. Encore une fois, une belle fiole en aluminium et ce petit spray, donc on fait simplement vaporiser et on utilise. Donc c'est parfait sur la carrosserie avant l'application d'une protection céramique. Ça va retirer les huiles de polissage et préparer la surface pour avoir une meilleure accroche de la protection céramique sur le vernis. Mais celui-ci, il ne laisse pas de stries. De même que Paint Prepare, donc pour moi, c'est important d'avoir des IPA haut de gamme qui ne laissent pas de stries, et celui-ci de chez Shine en est un. Aucune strie, vraiment facile d'utilisation. Et également, c'est un super bon produit pour le dégraissage et le nettoyage de vos vitres. Donc, si vous lavez vos fenêtres ou vos vitres à l'extérieur du véhicule, ce produit va réellement donner un effet très, très beau. Encore une fois, je sais que c'est un IPA. Je ne sais pas s'ils ont autre chose à l'intérieur. Il y a peut-être des petits secrets de formulation qu'ils ne partagent pas, mais ça fonctionne très bien. À l'intérieur de votre véhicule, faites attention. Par contre, si vous avez des pellicules teintées, j'utiliserai plutôt un nettoyant à vitre dédié qui ne contient pas d'ammoniac. Pour celui-ci, je ne suis pas encore certain si vous pouvez l'utiliser sur des pellicules teintées. Peut-être les gens de Shine, si vous écoutez la vidéo, laissez un commentaire. Est-ce qu'on peut l'utiliser à l'intérieur sur des vitres teintées ou des pellicules teintées? Est-ce que c'est sécuritaire? Laissez-moi savoir. Alors aussi, un autre petit truc que j'ai adoré, vous pouvez vous en servir pour nettoyer quelques surfaces à l'intérieur de votre véhicule. Donc, les surfaces tactiles que vous touchez, donc le pommeau de levier de vitesse, le volant également, on y touche beaucoup avec nos mains, ça aide à désinfecter et à nettoyer la surface, et également les plastiques noirs laqués, qu'on appelle piano black en anglais. Donc souvent ils sont poussiéreux, ils ont quelques traces de doigts, tout ça. Vous pouvez utiliser l'IPA, ça fonctionne à merveille. Donc encore une fois, super chapeau, très forte concentration en alcool, les produits Paint Prepare et Shine, mais ils sont conçus pour ça. Et celui-ci, donc versatile, car non seulement peut être utilisé sur la carrosserie, encore une fois, mais pour nettoyer les vitres et également certaines surfaces contact à l'intérieur du véhicule ou même les plastiques noirs laqués. Ce produit-ci, le Paint Prepare, il est sous les 8 balles, donc 7,90 €. Encore une fois, une valeur incroyable chez Shine, et la même chose pour Endlex. On parle ici de deux gammes réellement impressionnées par la performance de tous ces produits-là. En passant, si vous voulez voir des démonstrations particulières de ces produits sur des véhicules, ça va me faire plaisir de le faire. Laissez-moi savoir lesquels. Est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo dédiée pour Endlex et également une vidéo dédiée pour Shine, pour des démos afin que vous puissiez visualiser le tout? Laissez-moi un commentaire dans la section commentaires sous la vidéo, ça me fera plaisir. En passant, si ces deux compagnies maintenant ont écouté la vidéo, donc Endlex ou Shine, vous voulez entrer en partenariat avec moi pour produire une vidéo et aider à supporter la chaîne Pan The Organizer, eh bien envoyez-moi un mail afin qu'on puisse entrer en contact. Je vous rappelle, cette vidéo n'est pas sponsorisée, ni Endlex, ni Shine ne m'ont envoyé ces produits. Moi, je me les ai commandés sur JL Perf. Je salue d'ailleurs Louis et toute l'équipe à JL Perf, réellement de chic type. Ils sont incroyables, très bon service.
Je ne sais pas quoi dire de plus. Le site est bien fait. Ils ont plusieurs des gammes que j'aime beaucoup et je vais inclure tous les liens pour ces produits, encore une fois, dans la description sous la vidéo afin que vous puissiez les consulter. Je sais que vous voulez voir maintenant mon imitation de John Car Tester. On est rendu là. Mais avant mon imitation, je tiens à vous rappeler, si vous voulez aider à me supporter, montrez-moi votre appui, cliquez sur le bouton j'aime, ça aide l'algorithme, mais également partagez mes vidéos à vos amis, à vos membres de famille, tout ça, aider à propager l'amour pour la famille Pan the Organizer. Et si vous ne faites pas partie de la famille Pan the Organizer encore, cliquez sur le bouton s'abonner situé sous la vidéo et ainsi vous vous abonnerez à ma chaîne et continuerez à en apprendre plus sur l'univers de l'esthétique de voiture, soit les produits, les outils, les équipements, les trucs techniques et astuces et tout ça. Merci d'avoir été présent. Il est l'heure de l'imitation de John Car Tester. Let's go! Alors sur ce, pouce bleu, bande de pince, abonne-toi, sinon il va y avoir embrouille.